Actes chapitre 6, verset 4. Nous continuerons ainsi à donner tout notre temps à la prière et au service de la parole de Dieu. C'est une phrase dite par les apôtres. Donner tout son temps à la prière et au service de la parole de Dieu. Est-ce qu'il faut rien faire d'autre pour pouvoir être dans la prière constante et dans le service de la parole de Dieu? Il est vrai qu'il y a certains qui sont appelés à faire uniquement ceci, par exemple les prêtres, les moines. Il y a certains appels particuliers. Cependant, nous tous, nous sommes appelés à rester tout le temps dans la prière. L'apôtre Paul nous encourage à prier sans cesse. Jésus nous ordonne d'être au service de la parole de Dieu. Même si nous vivons dans ce monde et que nous avons une vie classique, c'est-à-dire que nous n'avons pas la vie d'un prêtre, d'un moine ou quelqu'un qui est consacré au service de Dieu, nous pouvons également prier tout le temps et être au service de la parole de Dieu en permanence. La prière signifie rester connecté avec Dieu. Être connecté avec Dieu, nous pouvons le faire par plusieurs manières. Et une des manières la plus classiques, c'est la sainteté. Entre plus on est saint, plus on est connecté à Dieu. Et entre plus on est connecté, plus on a ce dialogue avec Dieu. Donc on est de plus en plus proche de Dieu. Et la sainteté, on l'obtient comment? Eh bien, tout simplement, c'est une décision, c'est un choix. Tout simplement, je vais retirer de ma vie, de mes yeux, de mes oreilles, de ma bouche. Je vais retirer de ma vie, de mes sens, je vais retirer tout ce qui me sépare de Dieu. Tout ce qui n'est pas aligné à la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas aligné à l'évangile. Donc, de cette façon, grâce à la sainteté, je vais pouvoir vivre en prière, vivre cette communion avec Dieu quotidiennement et de manière permanente. Ensuite, le service à la parole de Dieu. Être en service de la parole de Dieu. D'abord la prière, c'est-à-dire la communion, et ensuite le service à la parole de Dieu. Bien sûr, je ne peux pas transmettre quelqu'un que je ne suis pas. À travers la prière, à travers la parole de Dieu, je suis transformée. Donc, être en service de la parole de Dieu, quand on est dans le monde, c'est également possible. Il faut juste aligner notre vie, nos passions, notre temps de loisirs, notre temps de pause, nos rêves, nos projets, à court et à long terme, les aligner à la parole de Dieu, les aligner à notre appel, donc tout aligner vers la même direction, sur le même chemin. Et de cette façon, tu vas être en service, au service de la parole de Dieu. Quand tu alignes tout, tu peux ensuite communiquer la parole de Dieu à travers ta vie, à travers tes actes, à travers ta posture, à travers tes décisions. Même s'ils sont toutes petites, des décisions quotidiennes. Choisir les films que tu vas voir, choisir les films au cinéma que tu vas regarder, choisir le style de musique que tu vas écouter, choisir l'environnement où tu veux grandir, l'environnement où tu fais du sport, l'environnement où tu es quotidiennement. Finalement, la vie en Dieu est un choix. Suivre Jésus est un choix. Et je dirais que c'est une addition des choix, des petits choix quotidiens qui te font vivre les grands choix d'y être au service permanent de la parole de Dieu. Donc tout ce que tu es, tout ce que tu as, tous tes rêves, tous tes projets, toute ta famille, en fait tout ce que tu es, tout ton être va être aligné à ta mission de vie, à ce pourquoi Dieu t'a placé sur cette terre. Et de cette façon, tu vas être au service de la parole de Dieu. Tu vas être transformé par elle et tu vas pouvoir transmettre
la parole de Dieu à travers tout ton être. Donc mon encouragement pour toi aujourd'hui, c'est laisse-toi être transformé par la parole de Dieu, afin que tout toi, tout ton être, parle de la parole de Dieu et soit au service de la parole de Dieu.